الله الذي خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les meilleures louanges sont inconditionnellement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah le patient qui aime ses serviteurs patients. Que la paix et la bénédiction de Allah soit sur les meilleurs des patients, Muhammad fils d'Abdallah, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. La patience, frères et sœurs, dans la foi est une injonction d'Allah, exalté soit-il. La patience vis-à-vis des obligations, la patience vis-à-vis des interdits, mais aussi la patience vis-à-vis des épreuves venant de la part du Créateur. Une patience aux vertus innombrables. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission sur le chemin de Ramadan. Sur le chemin de Ramadan qui continue avec les thèmes sur la patience. Après avoir abordé la généralité, nous continuons cette fois-ci avec les bienfaits, ou si vous voulez, les vertus de la patience. Ça sera bien sûr dans le cadre de l'entretien. Sur le chemin de Ramadan, c'est aussi, mesdames, mademoiselles, messieurs, la psalmodie du Coran al-Karim, la minute du Ramadan et les récits. Écoutons et méditons la parole d'Allah pour commencer. Suratul Humaza. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wailul likulli humazatil lumaza. Ici, wailun likulli. Nous avons tanwin qui est suivi de la lettre lam. Donc le tanwin va fusionner dans la lettre lam. On fera donc idgham bila ghunna. Idgham bila ghunna. Wailulli, lulli. De sorte que quand on lit, le son un, n'est-ce pas, n'est plus perceptible. On ne l'entend plus. Wailulli kulli. Ouais. Et wailulli kulli humazatil lumaza. Humazatillu, c'est la même chose. Humazatillu, ouais, tillumaza. Donc à ce niveau, nous avons le tanwin qui est dans le mot humazatin. Lui également, il est suivi de notre lam. Il va fusionner dans ce lam. C'est-à-dire que dans ce verset, nous avons deux cas de idgham bi ghayri ghunna. Idgham bila ghunna ou bien idgham bi ghayri ghunna, qu'on a également appelé idgham kamil. Wailul likulli humazatil lumaza. Ensuite, nous avons alladhi jama'a malan wa addada. Ici, jama'a malan. Ici, très souvent, jama'a, les gens essayent de lire le aïla comme s'il était sakina. Alladhi jama'a malan. Mais jama'a. Alladhi jama'a malan wa addada. Ici, malan wa, nous avons tanwin, n'est-ce pas, sur la lettre waou. Tanwin va fusionner dans la lettre waou. On fera idgham bi ghunna cette fois-ci. Donc, malan wa. Ce ne sera pas malan wa addada, mais malan wa. Alladhi jama'a malan wa addada. Wa addada. يحسب أن ماله أخلده. يحسب le ha, voyez comment le lit. يحسب أن ماله. أن, on fera ghunna sur la lettre nun mushaddada. يحسب أن ماله أخلده. Lahu, on a la lettre ha ici, n'est-ce pas, qui est un ha damir. Alors ici, ce ha se retrouve entre deux lettres mutaharrika, premièrement. Ensuite, la deuxième lettre mutaharrika, celle qui le suit, celle qui suit ce ha, est un hamza. Et là, on a dit qu'on va faire ce qu'on a appelé maddu sila, mais cette fois-ci, al-kubra, n'est-ce pas, as-silatul kubra. Et c'est pourquoi on essaie donc de prolonger de l'ordre de 4 ou bien de 5 harakat. يحسب أن ماله أخلده. وصلاة وزكاة حج
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Frères et sœurs dans la foi, votre fidélité nous honore toujours sur Canal D International. Nous sommes en compagnie de notre invité, Imam Abdul Muttalib Ngowo. Abdul Muttalib, sociologue, qualiticien de formation et des imams de la mosquée Al-Arqam. Il est enseignant et prédicateur dans la cité économique du Cameroun, mais aussi dans son Noun natal. Imam Abdul Muttalib, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère Abdul Muttalib, nous avons de long en large parlé avec vous sur la définition de la patience lors de la précédente émission. Nous allons cette fois-ci continuer avec les vertus, mais à titre de rappel, frère Abdul Muttalib, qu'est-ce que signifie patienter? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwanan illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Répondre à la question, après avoir loué Allah, exalté soit-il, et prière, bénédiction ainsi que le salut sur le noble messager. Répondre à la question, c'est que patienter, c'est comme nous l'avons dit dans l'émission précédente, c'est tout simplement le fait d'accepter une situation qui est une situation indésirable. Vous êtes face à une situation, face à une épreuve, vous êtes face à quelque chose au cours duquel l'âme vous conseille, l'âme vous insuffle quelque chose qui n'est pas ce que vous vivez, mais vous contraignez l'âme. Vous parvenez à contraindre l'âme à accepter dans le contraire de la situation qui est en face. Vous parvenez à contraindre l'âme à accepter, à lui donner quelque chose qu'il n'a pas souhaité. Là, vous avez donc patienté. Frère Abdul Muttalib, quelle est donc la réalité de la patience dans les vécus du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à quel exalté soit-il, à maintes reprises dans le Coran al-Karim, demandé de patienter. Fasbir, dit Allah. Allah a dit au messager, Fasbir kama sabara ulul azm, wasbir wama sabaruka illa billah. Ce sont des versets dans lesquels Allah attire l'attention du messager sur l'obligation à se soumettre à la patience, dans lesquels Allah l'appelle à être patient. Le vécu de la patience dans la vie du messager est vraiment nombreux. C'est un vécu essentiellement patiente. Vous savez, le messager, dans son enfance, n'était déjà qu'orphelin. Sa vie n'a été que dans l'endurance. Et qui dit endurance, dit également patience. Vous savez, le messager, c'est lui qui n'était pas riche non plus. Et quand on dit qu'il n'était pas riche, le contraire de la richesse, c'est qu'il était pratiquement... Il n'avait rien, il était pauvre. Puisque tout ce qu'il recevait, il distribuait aux nécessiteux. Il ne gardait rien pour lui. Ça, c'est de la patience. Mais les plus grands éléments de la patience dans la vie du messager, c'est beaucoup plus la patience face aux épreuves du destin. Parce que le messager a connu ce qu'on appelle la perte des proches familles. Il a perdu son père, il a perdu son épouse. D'ailleurs, en mourant, il n'a laissé qu'un enfant, il en a perdu combien? Tous ses enfants sont morts, il ne reste que Fatima. Lui-même, il a enterré ses enfants. C'est pour dire que voilà le modèle de la patience par excellence. Il a patienté face aux injures, il a patienté face aux injustices que sa communauté commettait sur lui. Il a patienté véritablement au cours de toute sa vie. Vous voyez, ces éléments de patience sont des enseignements pour celui qui doit apprendre dans le vécu du messager et qui devrait s'approprier de ce vécu afin de tirer des leçons. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un homme patient. La patience était une réalité dans son quotidien, de son enfance jusqu'à sa mort. Imam Abdul Muttalib, est-ce que cela a été le cas dans le vécu du compagnon, mais aussi de nos prédécesseurs pieux? La patience a toujours été, comme nous l'avons dit dans l'émission précédente, la patience a toujours été l'élément des hommes forts. Il n'y a pas d'homme fort qui soit cité dans l'histoire de l'humanité qui n'a pas fait preuve de la patience. Si le messager a été un homme fort, puissant, quand on dit puissant dans l'histoire de l'humanité, et tous ceux qui l'ont accompagné, que nous citons aujourd'hui, sont des personnes qui ont connu les difficultés, qui ont connu les épreuves de la vie et qui ont patienté. Si nous avons cité le cas du destin dans la vie du messager,
Ses compagnons, nous le savons, sont des gens qui ont patienté. Vous savez c'est que quitter sa famille pour rejoindre un groupe de personnes qui émigrent, c'est une patience qui ne dit pas son nom. Ceux qui sont partis, Al-Muhajirin, qui sont partis de la Mecque pour Médine, qui, dans le désert, sous l'effet du soleil, avec toute la chaleur qui allait avec, ils ont patienté pour rejoindre le messager dans la vérité. Et nous pouvons citer le cas de ces 71 compagnons qui ont constitué la première délégation à la Mecque. On peut même encore prendre les pieux prédécesseurs, les Hassan al-Baz, les Ibn Taymiyyah, les Imam Shafi, qui ont connu la prison. Ibn Taymiyyah est d'ailleurs mort, il est mort d'ailleurs en prison. Ça, en prison, il ne s'est pas résigné. Qu'est-ce qu'il faisait en prison? Il a continué à étudier, il a continué à écrire des livres que nous lisons aujourd'hui. Vous voyez que c'est dans le moment de patience qu'il produit quelque chose qui reste dans l'histoire de l'être de l'humanité. Jazakumullahu khairan, frère Abdul Muttalib. On peut lire à travers l'histoire que la patience était une réalité dans le quotidien de nos prédécesseurs pieux. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons dans quelques instants recevoir notre frère Abdurrahman Boubakari. Ça sera bien sûr dans le cadre de la minute du Ramadan. الحمد لله الذي فرض الصيام والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للأنام وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم على نهج الإسلام إلى يوم البعث والقيام. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, sur vous, recevez le salut fraternel et cordial de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ce numéro de la minute du Ramadan, nous allons poursuivre la réflexion sur les actes obligatoires du jeûne. La dernière fois, nous avons cité l'intention. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec l'abstinence. Et nous savons que le jeûne même, par définition, signifie le fait de s'abstenir, de manger, de boire, de faire le rapport intime et de tout acte de nature à invalider le jeûne. Et c'est dans ce sens que nous rappelons-nous, Maryam, la mère de Isa alayhi salam, disait dans la sourate qui porte son nom, Inni nadartu lirrahmani sawma. C'est-à-dire, j'ai pris l'engagement, le vœu justement, de m'abstenir de parler. Je ne vais adresser la parole à personne. Donc, le jeûne signifie, de façon linguistique, l'abstinence. Et cette abstinence-là ne se limite pas seulement au fait de manger et de boire, mais englobe par extrapolation tout acte interdit. Parce que dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man lam yada qawla az-zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun ila an tada'a ta'amahu wa sharaba. C'est-à-dire celui qui ne délaisse pas la parole mensongère et la pratique du mensonge, alors qu'il sache qu'Allah n'a pas besoin du fait qu'il délaisse sa nourriture et également sa boisson. Donc Allah n'a pas besoin de son jeûne en réalité. C'est pour cela que les savants ont commenté ce hadith en disant lorsque quelqu'un ne s'abstient pas des interdits tels que le mensonge, les calomnies, la médisance pendant le jour de jeûne, alors qu'il sache que cela va impacter négativement sur son jeûne et va même considérer, et va même réduire les récompenses dédiées à ce jeûne-là. Comme disait donc Ibn al-Muhallib, c'est-à-dire son jeûne sera réduit en termes de récompense. Et nous savons également que même si vous êtes offensé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith dit lorsque quelqu'un t'offense, t'insulte, profère des injures, alors il faut répondre que moi je suis en état de jeûne, il ne faut pas répondre. Et nous savons que si nous avons pu pendant le jeûne de s'abstenir de manger et de boire, qui est quelque chose en réalité de permis en dehors du jeûne, pourquoi ne pas alors s'abstenir également des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala en tout temps et en tout lieu, comme disait un poète, Kama amsakta an akli ta'ami, donc comme tu t'es abstenu également de manger et de boire, pourquoi tu ne t'abstiendrais pas de ce qui est interdit? Voilà donc pour le deuxième acte obligatoire du jeûne qui est l'abstinence. Sur ce donc que nous marquons fin à ce numéro de la minute du Ramadan. À la prochaine pour un nouvel épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Piété et gloire à Allah, exalté soit-il, Allah le maître des cieux et de la terre. Allah qui dit clairement dans son glorieux Coran qu'il est avec les patients. Frère Abdul Muttalib, nous continuons avec vous à parler de la patience. Et cette fois-ci, on va aborder les vertus. Quelles sont les vertus de la patience sur le plan spirituel? Sur le plan spirituel, les vertus de la patience sont nombreuses. Les vertus de la patience sont nombreuses. La patience, nous l'avons dit dans les propos, dans la fin de nos échanges dans l'émission précédente,
La patience, c'est le chemin par lequel vous allez atteindre Allah. Lorsque vous perdez la patience, pour comprendre ce vertu de façon paralléliste, là, lorsque vous perdez la patience, vous perdez la mise en pratique des injonctions d'Allah. Shaitan sait que lorsque vous avez perdu la patience, il vous a. Et d'ailleurs, tout ce qu'il cherche à vous enlever, d'abord, c'est la patience. Lorsque Shaitan vous enlève la patience, il sait que ni le zikr, ni le rappel, ni bien d'autres éléments que Allah vous demande de faire, vous ne le ferez plus. C'est pourquoi la patience est à observer et à travailler permanemment. Les vertus de la patience sont nombreuses parce que la patience travaille essentiellement sur le cœur. Le cœur qui est l'endroit que Allah regarde le plus dans l'organisme de l'être humain. La patience est un acte du cœur, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui incontestablement nourrit l'esprit. Frère Abdul Muttalib, vous êtes un sociologue. Et sur le plan social, qu'est-ce qu'on attend de la patience? Sur le plan social, la patience, c'est la paix. La patience égale la paix. Vous voyez, lorsque quelqu'un est face à une situation de colère, comment il exprime sa colère? Vous le voyez rougir, vous le voyez, les veines qui sont sur lui se mettent à gonfler. Ça, c'est parce qu'il est habité par un être qui est son ennemi. Lorsque vous travaillez la patience, vous avez la paix avec vous-même et vous avez la paix autour de vous. Si vous voyez quelque part où le conflit s'extériorise, c'est parce que l'un des acteurs n'a pas patienté. L'un des acteurs n'a pas fait preuve de patience pour que la paix règne. Partout où il y a conflit, rassurez-vous que la patience a foutu le camp. La situation que nous vivons, même dans notre pays, c'est parce que certains n'ont pas patienté. Si on s'était réellement patienté, on ne serait pas en situation de conflit. La patience, c'est la paix. La patience, c'est la paix. La patience, c'est le vivre ensemble. La patience, mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est le bonheur ici-bas, mais aussi, Inch'Allah, dans l'au-delà. Frère Abdul Muttalib, comment donc faire pour cultiver la patience? Pour cultiver la patience, il y a bien évidemment des astuces que nous pouvons partager avec les frères qui nous regardent présentement. Les frères et sœurs. Les frères et sœurs, bien évidemment. Ou bien frères avec grand F. Voilà, les frères avec grand F, parce que quand on dit frères avec grand F, ça suppose que nos sœurs sont donc inclus. Il y a des astuces, mais dans un premier temps, il faut d'abord reconnaître et connaître que la patience est un bienfait qu'il faut avoir. Connaître d'abord l'importance de la patience dans la vie, dans sa vie, est le premier pas pour avoir la patience. Mais les astuces que nous avons, c'est que face à une situation indésirable, sachez que vous n'êtes pas le premier à vivre cela. Face à une situation de destin qui est négatif, vous n'êtes pas le premier à vivre cela. Le cas de maladie, le cas de perte de l'emploi, le cas de la stérilité, le cas du chômage, le cas de perte des proches, des enfants, vous n'êtes pas le premier. C'est pourquoi les astuces, c'est que faites l'effort de visiter les cimetières. Les cimetières, vous trouvez ceux qui étaient plus riches que vous qui sont partis. Au cimetière, vous trouvez ceux qui sont plutôt, ceux qui sont plus jeunes que vous qui sont partis. Et cela vous amène à dire non, attention. Et vous trouverez également au cours des épreuves que vous vivez, si vous avez perdu par exemple un proche, d'autres ont perdu les parents, ils ont été orphelins à bas âge. Vous avez perdu votre parent étant déjà à maturité. Vous êtes orphelin, d'autres n'ont même pas connu leurs parents. Le messager, par exemple, il a perdu son père étant encore dans le ventre de sa mère. Vous voyez, il faut donc visiter les cimetières. La visite également des hôpitaux vous permettra également de patienter. Et cela veut dire que à l'hôpital, vous trouverez des cas de maladie qui dépassent votre cas. Et cela vous permettra de comprendre, dans tous les cas, vous êtes dans une situation où vous devez rendre grâce à Allah. Savoir rendre grâce vous permet également de cultiver la patience en vous. Merci Imam Abdul Muttalib. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons introduire les récits. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir l'histoire des propriétaires du verger. En fait, l'histoire a eu lieu dans la région du Yémen avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il y avait un vieillard
qui était soumis à la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il était pieux, il avait des enfants et il possédait une plantation. C'était la meilleure plantation de son époque. Et dans cette plantation poussaient toutes sortes de fruits et toutes sortes de plantes. Et quand la période de récolte arrivait, le vieillard divisait sa récolte en 3 parties. Une première partie pour les pauvres et les indigents, une deuxième partie pour lui et sa famille, et une troisième partie pour entretenir sa plantation la saison prochaine. Le vieillard, quand il a atteint l'âge de maturité, il a constaté que certains parmi ses enfants n'étaient pas d'accord dans la façon de partager sa récolte. Mais avant de mourir, il donna des conseils à ses enfants. Il dit: « Oh mes enfants, soyez généreux et miséricordieux vis-à-vis des pauvres et des indigents. Ceci sera la cause pour qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala bénisse vos biens. » Et les enfants se sont regroupés après la mort de leur papa. Ils se sont regroupés pour ruser contre les pauvres et les indigents, en les interdisant de venir à la plantation pour en trouver aussi leur part de récolte. C'est une histoire citée dans le Coran. Allah Tabaraka wa Ta'ala a cité cette histoire dans la sourate Al-Qalam, le verset numéro 17 jusqu'au verset numéro 33. Allah, en parlant cet exemple-là, il a pris avec les polythéistes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui il a donné plusieurs biens. Il les a donc mis en garde. Allah les a donnés, il dit dans sourate Al-Quraysh: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. Allah qui les a nourris contre la faim, qui les a rassurés contre la crainte. Il dit donc, il les a mis en garde contre cela, et il dit dans sourate Al-Qalam: Inna balawnahum kama balawna ashab al-jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Allah les a éprouvés comme il a éprouvé les propriétaires du verger. Qui sont les propriétaires du verger? En fait, ce sont ces enfants-là qui ont juré. Allah dit: idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ils ont juré d'en faire la récolte au matin. Wala yastathnun, sans dire Inch'Allah. La suite de cette histoire vous sera racontée, Inch'Allah, dans l'émission prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes de nouveau sur ce plateau et nous arrivons à la fin de cette émission. Nous avons avec notre invité, Imam Abdul Muttalib, parlé de la patience de long en large depuis l'émission précédente. Aujourd'hui, frère Abdul Muttalib, nous finissons avec la patience. Nous avons fait un peu de tour de la question. Nous avons fêté le Coran, nous avons fêté la hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et vous vous êtes certainement servi de votre domaine, la sociologie, pour nous orienter par rapport aux vertus de la patience dans notre quotidien. Alors, un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs, c'est que, sachant cultiver la patience, sachant que si nous voulons la paix pour nous-mêmes, par nous-mêmes, nous devrons cultiver la patience. Mais surtout que la patience est l'élément essentiel si nous voulons dominer notre environnement. Celui qui veut dominer son environnement, il accorde la patience face à des situations indésirables. Nous l'avons rappelé, nous ne serons grands que lorsque nous serons patients. Et si nous perdons la patience, nous deviendrons petits. Abdul Muttalib, sociologue, qualiticien de formation, imam à la mosquée Al-Arqam, enseignant et prédicateur dans la cité économique du Cameroun, mais aussi dans son nom natal, membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Il est notamment responsable de la direction des prédications. Il était notre invité.